C'est maman qu'on entend ou un ours des montagnes? Qui? Ah, oh, c'est faire ça. Faire quoi, wesh? Je comprends pas. Expliquez-vous, mère, que se passe-t-il? Quelqu'un a volé tous les cadeaux de Noël. Quoi? Oui, ils étaient sous le sapin hier soir et ce matin, plus rien. Mais non, il y en avait plein en plus. T'as commandé l'avion de Barbie. C'est insensé, le vol aurait été commis alors que nous dormions. Tout à fait. Mais c'est forcément l'un d'entre nous, comme... Personne n'est parti de la maison depuis hier. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous le demande. Qui a volé les cadeaux de Noël? Je n'oserais jamais briser l'esprit de Noël. Vas-y, je sais que je suis un ouf, mais j'aurais jamais pu. J'arrêtais que je volais, mais dans le ciel avec les wings, pas les cadeaux. Les enfants, ce n'est vraiment pas rigolo. Nous avions dépensé toutes nos économies dans ces cadeaux qui étaient censés être offerts à toute la famille. Mère, nous en sommes aussi conscients. Et pour le coup, je ne pense pas que l'un de nous trois aurait pu faire une telle chose. L'esprit de Noël, c'est sacré, wesh. Personne n'a le droit de voler mon avion de Barbie. Où met la boubou? Je sais pas quoi faire, les enfants. Pas d'inquiétude, mère. Nous allons tous mener l'enquête. Si on trouve qu'il les a volés, on le bute, vous m'entendez? Ça, c'est ma petite sœur, ça. Ah ouh. Merci de m'aider. J'espère vraiment qu'on les retrouvera. Nous les retrouverons, soyez-en certaines. Je vais aller chercher au pied du sapin. Oh, sur mon iPhone, il y a une application qui m'enregistrait pendant la nuit pour voir si je ronflais. Je vais voir si elle a entendu quelque chose. Pif dormait dans le salon, et comme je sais parler aux animaux, je vais lui demander si elle a vu quelqu'un. Je crois que notre voisine Christine est rentrée tard hier soir. Je vais lui demander si elle n'a pas entendu quelque chose. Et observons d'abord le pied du sapin. Nul doute là-dessus, quelqu'un a bien volé tous les cadeaux au pied du sapin après les avoir déballés toutefois. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une boucle d'oreille. Est-ce un cadeau de Noël oublié par le voleur ou... Cette boucle d'oreille appartient-elle au voleur lui-même? Allez, vas-y, wesh. J'ai téléchargé cette appli pour voir si je disais des trucs délirants pendant que je dormais. Peut-être qu'elle va me servir à quelque chose. Oh, Lucie, t'es trop fraîche. Oula, non, ça c'est juste un rêve chelou, mais peut-être que plus tard dans la nuit... Aïe, hijo de puta. C'est pas ma voix ça, on dirait une voix de femme. À 3h du matin, trop chelou. Allez mon petit Pif, on a besoin de ton aide et tu sais que tu peux tout me dire. Tu as vu quelque chose? Trop bien Pif, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu me fais du chantage, je suis trop petite pour atteindre le sachet de friandises. Mais si je te donne des croquettes en cachette, je vais me faire gronder, tu vas devenir obèse. Ok, un honneur contre une info, marché conclu. Tiens. Maintenant, dis-moi tout. Tu as vu une grosse fourrure noire s'approcher du sapin? Ça aurait pas pu être un animal, sinon on aurait tous été mangés. C'est tout de même fou, aucun signe d'effraction, comme si le voleur avait eu la clé. Et coucou Geneviève, ça va mieux ton blocage de dos? Ah Christine, je voulais te voir. Dis-moi, tu es bien rentrée tard chez toi hier soir. Oui, j'étais à la fièvre dorée, tu sais, ce petit bar dansant. T'aurais vraiment dû venir, il y avait plein de beaux monsieur torse musclés et j'étais vraiment pompette. Même que j'ai pas envie de savoir ça, Christine, merci. Je voulais juste te voir si en rentrant chez toi hier soir, tu avais vu quelque chose d'anormal devant chez moi. Non, je crois pas. Et puis franchement, si t'avais vu l'état dans lequel j'étais, c'était déjà un miracle que j'arrive à marcher droit. Oh, très bien, merci quand même, Christine. Geneviève, attends une minute. Oui. Maintenant que je décuve un peu, j'ai cru sentir hier soir une étrange odeur de jasmin. Assez insistante, une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant dans les alentours. Intéressant. Merci, Christine. Au plaisir, Bastille. Venez tous, j'ai trouvé un indice au pied du sapin. Le voleur portait cette boucle d'oreille. Et d'après mon appli, il parlait avec un accent à peu près espagnol, je crois. Et il semblerait aussi qu'il ait porté un parfum de jasmin, ce qui me dit étrangement quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur quoi. Et il semblerait aussi qu'il soit recouvert de fourrure noire, comme un ours. Alors ça, mon petit, elle les prend vraiment mal, hein? Oh, Tante Marie! S'arrête! Bonjour, mes petits chéris. Tata vous a manqué? Je n'en reviens pas. Cela fait 3 heures que nous cherchons sans relâche qui a bien pu voler tous les cadeaux de Noël, et tous les indices que nous avons trouvés jusqu'à présent accuseraient finalement Tante Marie. Alors, le petit loulou, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est que je suis belle, mais soyez plus discret quand vous me matez. Tante Marie, cette boucle d'oreille que j'ai trouvée au pied du sapin vous appartiendrait-elle donc? Ah oui, merci, Chico, il me demande où elle était passée, et ça vaut cher, hein, c'est d'où diamante. Tante Marie, la voix enregistrée en plein milieu de la nuit sur mon tel, c'est la tienne? Aïe, hijo de puta. Ah, que si, on reconnaît bien là que c'est ma voix, cette magnifique voix de soprano. C'est Marie, la grosse fourrure noire que Pif a vue pendant la nuit, c'était toi. Bien sûr, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit chiot, il lui a gratouillé sa petite tête. Et le parfum jasmin, c'est donc le tien. Oh, il y a depuis des années, cette fragrance bad bitch. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et alors, Tante Marie, c'est vous qui avez volé tous les cadeaux de Noël? Bien sûr que non, bande de petits débiles. Tu vois? Oh, mais déjà, je pensais que t'étais au bureau avec ton nouveau mari. Que fais-tu dans mon salon, espèce de folle? Il est divorcé, il était plus assez riche. Alors en revenant, il m'a dit qu'il y allait passer quelques jours chez ma sœur. Il y a tes clés. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun signe de cambriolage. T'es quand même vraiment qu'une sale michto, tu le sais ça? C'est mieux qu'être une mégère, sale quiche. Petite truie, traînée. Oui, c'est du cool. Trop joli ces insultes, je prends note pour les dire en classe. Non, Clotilde, tu vois l'influence que t'as sur mes gosses à force de dire tant de gros mots, espèce de grosse vache. Ça dit tout autant escalope de crotte. Escalope de... Et après, ça nous interdit de nous disputer entre frères et sœurs, mais elles sont presque pires. Mais alors, c'est pas toi qui as volé les cadeaux, wesh? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse d'un avion Barbie, hein? Parle pas comme ça de mon avion, Désolé pour ça, chère tante, mais expliquez-nous dans ce cas, qu'est-ce que vous avez vu en arrivant cette nuit? C'est bien simple, mes petits loulous. Je suis rentré au milieu de la nuit, et avant de m'endormir sur le canapé, j'ai vu le petit Pif que j'ai voulu caresser. C'est bien ce que m'a dit Pif. En voulant m'approcher de lui pour le caresser, je me suis éclaté le tibia contre la table basse, donc j'ai un peu crié. Hijo de puta!
C'est ce que j'ai entendu sur mon appli, ça colle, wesh. Et à ce moment-là, il est perdu la boucle d'oreille qui allait en direction du sapin. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé la boucle d'oreille sous le sapin, ça fait sens. Et t'as dormi où, Poufias? J'ai dormi dans la chambre d'amis, même si je suis pas ton ami, tarte au caca. Oh, ça clash fort. Et alors quand tu es rentré, y avait-il toujours des cadeaux au pied du sapin? Eh non, il n'y en avait plus aucun. Il y a pensé que vous avez fait Noël en avance et que vous aviez ouvert tous les cadeaux. Nous voilà revenus au point de départ, nous ne savons toujours pas qui a volé les cadeaux de Noël. Oh. Vas-y. Lo siento, puta. Mais non, mère, ne désespérez pas. Nous savons dorénavant que Tante Marie est rentrée à 3h. Et comme je suis allé me coucher à 23h, le vol a forcément eu lieu dans cet intervalle de temps. Nous progressons. Oui, mais je sens que cette histoire sent vraiment pas bon. Comme le parfum de Tantine Marie. Eh oh, ça va, hein. Après la fourrure douce, tu insultes mon parfum à la camomille. Petite débile. Un instant, qu'as-tu dit? Il a dit petite débile, grosse débile. Non, abruti, juste avant ça. Mon parfum à la camomille. Tu ne portais pas ton parfum au jasmin hier soir? Ah non, il est oublié au Pérou. Depuis hier, il est parti celui à la camomille. Attends, ça veut dire que... Christine, la voisine qui disait avoir senti une odeur de jasmin dans le couloir cette nuit, elle a menti. Vous êtes en train de me dire que le vil brigand qui aurait finalement volé tout le cadeau de Noël serait Christine la voisine? J'en ai jamais senti celle-là. Je vais lui péter la gueule! Impossible, je connais Christine depuis qu'on est toute jeune, elle n'aurait jamais fait ça. Alors pourquoi elle a menti sur l'odeur qu'elle a sentie dans le couloir, hein? Je sais pas, peut-être qu'elle a confondu jasmin et camomille. Mais comment sait-elle que Tante Marie porte un parfum au jasmin? C'est louche! Oui, elle a voulu faire accuser Tantine Marie la vilaine. Elles sont rigotées nous voir, mais elle me vole ma Xbox, je vais la goumer! Et tu sais quoi, Checo, moi aussi, il y avait me la faire, cette connasse. Calmez-vous, c'est mon ami! Amie ou pas, elle a volé mes labubus. Et qui vole mes labubus se fait la bubuter. Qui vole ma Xbox se fait Xboxer la gueule! Mère a raison, nous ne devons pas agir sur un coup de tête, il nous faut une stratégie. Merci! Très bonne idée, ma tactique à moi, c'est vous la tenez bien pendant qu'Aïe lui pète les dents. Voici donc un parfait exemple. Merci. De ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ah! Bah à la place, qu'est-ce que tu proposes? Oui, c'est quoi le plan? Je crois que j'ai une idée qui tient la route. Approchez-vous, voici comment nous allons procéder. Geneviève, mais qu'est-ce que tu... Surprise Christine, devine ce que j'ai préparé pour toi. Des bons petits cookies. Oh, comme c'est gentil, tu sais que je suis gourmande en plus. Hein. Bonjour Madame Christine, je sais amener quelques vêtements dont on se sert plus pour votre neveu. Mais dites donc, que me valent toutes ces belles surprises. C'est l'esprit de Noël. Qui a parlé? C'est moi, je suis un peu ventriloque de temps à autre, je sais parler sans bouger les lèvres. Impressionnant, on aurait presque dit la voix de ta petite sœur. Oh ouais, bah on va pas rester debout sur le palier quand même, tu nous invites à boire le thé. C'est-à-dire que j'allais me doucher. Merci Christine, mais tu as redécoré le séjour, c'est très joli. Bon, et bah rentrez, je vous en prie. Hein. Ici pour l'offrir, le chalumeau est dans la crèche. Je répète, le chalumeau est dans la crèche. Voilà, Friris, quartier général, reçu 5 sur 5, je trace votre localisation. Chapeau bijou en position. C'est chapeau bijou, yes, oui, bientôt. Chère Christine, où puis-je vous poser les vêtements? Oh, tu n'as qu'à les mettre dans le cellier, mon petit. Fort bien. Quartier général ici, le papillon, colis stratégique en place. Le papillon ici, quartier général, bien reçu. Phase 1, déploiement terminé. Lancement de la phase 2, distraction. Reçu 5 sur 5. Christine, tu me montrerais comment tu fais ton bon petit thé aux fruits rouges dont tu m'avais parlé la dernière fois? Ce thé minceur qui m'a fait perdre 200 grammes en 3 semaines? Bien sûr, chose promise, chose due, copine. Allez, viens me montrer ça dans ta cuisine, copine. Et Thomas, tu ne manges pas tous les cookies, hein? Pas de risque, je suis intolérant au chocolat. Allez, viens. Oula. Quartier général ici, le papillon, j'ai la criminelle et poil à flairant, visu. Temps estimé de la distraction, 4 minutes 23. Merci le papillon, phase 2, distraction en cours. Lancement de la phase 3, exploration, Stella des Wings, à vous. Quartier général, ici Stella de Wings, t'as reçu. Début de l'exploration de la maison pour retrouver les cadeaux volés. Afin de savoir si c'est bel et bien la voisine qui a volé tous nos cadeaux de Noël, nous devons nous lancer dans une mission secrète super risquée. Oh, j'espère que tout va bien se passer. Dis donc, Geneviève, tu avais l'air très préoccupée ce matin. Tout va bien? Oui, ne t'en fais pas. Juste un petit désagrément concernant les cadeaux de Noël. Ah bon, de quoi s'agit-il? Quel talent d'actrice? Pardon? Quartier général, ici Stella de Wings. Arrive dans le cellier, je m'attaque à la chambre. Bien reçu. Ici nos papillons, je les surveille toujours. Temps estimé restant 2 minutes 25. Je me dépêche. Bon, et moi, je suis toujours dans le jardin, je sers à rien, hein. Patience, chapeau bijou, la phase 4 arrive bientôt. Oh, ne fais pas l'innocente, Christine. Mais de quoi parles-tu, bon sang? Quand tu m'as dit avoir senti un parfum de jasmin hier soir, c'était un mensonge. Ah bon? Quartier général, reste dans la chambre, acceptez un étrange petit jouet rose dans la table de nuit. Repose ça tout de suite. Ok, j'attaque le bureau. Dépêchez-vous, le thé est bientôt terminé. Elles vont revenir et voir Clotilde et on sera tous foutus. Hier soir, quelqu'un a volé tous nos cadeaux de Noël au pied du sapin. Quelle horreur. Oh, ne fais pas l'étonner. Je sais que tu as quelque chose à voir avec ça. Geneviève, comment oses-tu? Maman balance tout. Elle va revenir d'une minute à l'autre. T'es là des Wings, c'est quartier général. Tu fais quoi, wesh? Reste dans le bureau, je pars à la salle de bain. Chapeau bijou, préparation de la phase 4. L'unique et sa daronne. Bien reçu, frappe punitive en préparation. Tout à fait, tu as menti. Moi, mentir? Mais tu perds la tête, on se connaît depuis 20 ans. Alors pourquoi m'as-tu dit que tu as senti une odeur de jasmin devant chez toi? Parce que c'est ce que j'ai senti. Mensonge! La conversation part en cacahuète. Si Clotilde revient pas tout de suite, on va tous se faire repérer. Puis j'ai porté la DeWix au rapport? Un placard s'ouvre pas et c'est suspect. Mais pourquoi je mentirais à ma copine? C'était une odeur de camomille, pas de jasmin. Ah, j'ai toujours confondu ces deux parfums. Comme mon shampoing est à la camomille et au jasmin. Oh,
oh. Le papillon au rapport, changement d'ambiance étrange dans la cuisine. La carte s'ouvre pas, c'est suspect, y'a peut-être mes bobo dedans. Reçu, chapeau bijou, en position. Je suis bien en position pour nucléariser sa bagnole à cette colle. Pas le choix, je vais devoir péter le tiroir. À mon signal dans 3, 2, 1. Mais c'est quoi la frère? Stop, arrêtez la mission tout de suite! Je crois pas que t'aies explosé la voiture de ma bestie. Elle est pas explosée, elle est juste séparée en beaucoup de morceaux. T'aurais pu le dire avant que c'était pas elle la voleuse. Je l'ai appris au dernier moment. Je veux dire, t'avais même pas mis la bobo dans le tiroir. Y'avait quoi d'ailleurs à l'intérieur? T'avais juste beaucoup de bob l'éponge. Ah, quelle fausse piste! Et ne prétendez pas que je vous l'avais pas dit depuis le début qu'elle était innocente. Maman a perdu une amie et j'ai gagné une punition. Qu'est-ce qu'on fait pour les cadeaux du coup? Eh bien les amis, j'ai l'impression que c'est foutu. Nous ne retrouverons jamais nos cadeaux de Noël. Je n'aurai plus d'argent pour acheter d'autres cadeaux. Donc on n'aura aucun cadeau pour Noël et la magie de Noël, ouais! Tous mes amis vont se moquer de moi. Vous m'en faites de la peine, allez checker tous. Je suis une mère indigne. Mais non. Que vais-je devenir ce cadeau pour mes enfants? Bon, balai, c'est moi qui les ai volés. Quoi? Quoi? Ah, j'en étais sûr. Ma tantine Marie, pourquoi t'as fait ça? Après avoir quitté mon mari, il avait besoin d'argent pour rembourser les beaux bijoux. T'as tout vendu pour tes bijoux super jeunes. Et tout vendu, désolé. C'est pour ça qu'elle savait que j'avais commandé l'avion de Barbie alors que tu l'avais pas dit. T'es une sale michto doublée d'une menteuse et d'une voleuse. Traîtresse, attrapez la gueule. Je veux la buter. Donne tes bijoux que je les vende sur le bon coin. Ah,